Traders, analyse de HH numéro 15. Ici, HH super importante. Vous allez voir, on peut faire vraiment beaucoup de choses ici. On va parler de plein de concepts. C'est parti. On a Open UTG d'un reg qu'on a tagué tight agressif. Et nous, on défend un bébé roi dame off. Jusqu'ici, pas de problème. Il sait bet un tiers sur ce board là. Vous allez voir que c'est un bet complètement logique. Bet un tiers pour range. Par contre, nous ici, on est censé raise beaucoup. Pourquoi? Parce que on a beaucoup plus de 10x que lui, donc on a clairement un avantage de notes dans ce spot, hormis les deux rois. Les rois 10 on a, les dames 10, enfin les 10x on a de manière générale. Donc vu qu'on raise des 10x en bluff, évidemment c'est très ok d'aller raise des mains comme dame valet, valet 9, dame 9 en bluff, quelques as dame as valet aussi. Ok. Hero choisit de call ici. C'est ok, hein. Les deux spots sont envisageables. Pas de donk sur cette turn qui change rien. On check. Et là, il overbet. Et déjà, première chose ici, hein, il fait un overbet qui est entre les deux sizes théoriques, hein, c'est-à-dire entre 11.4 et 15,16 bb. Il fait 13 et quelques. Donc c'est possible qu'il ait le mélange de ces deux, qu'il ait qu'un seul sizing d'overbet au final et qu'il soit un truc aux alentours de 150%. Ce que je vous conseille d'ailleurs, ça sert à rien d'avoir deux sizes d'overbet aussi proches l'un que l'autre. Maintenant, on peut se demander est-ce qu'il overbet les values 6-6, 10x, de roi, as roi plus? Oui, je pense que c'est assez facile à trouver, je pense, pour la plupart des joueurs. Maintenant, est-ce que ça va overbet tout le temps des mains comme As7 suit, As7 de carreau? Vous voyez qu'il faut overbet As7 de carreau, As7 de trèfle. Je pense que ça, ils vont pas l'avoir assez. Donc déjà, à mon avis, ils sont déjà déséquilibrés un peu dans la partie bluff. Enfin, ils n'ont pas assez de bluff, donc déséquilibrés orientés, pardon, partie value. Et des mains comme As-Valet, c'est vraiment pas sûr que ça overbet la turn. As-Valet de cœur, probablement, mais les petites fréquences d'As-Valet de carreau, je crois pas trop. As-Dame, c'est un peu la même chose, je suis vraiment pas sûr. As-Dame off, je pense qu'il y aura très très peu d'overbet à la turn. Il y a beaucoup de monde dans ce field qui va check. Donc voilà, un peu déséquilibré value. On est ok de call, hein. Il suffit qu'il ait quand même relativement peu de bluff pour notre main soit ok à call. Et si on joue contre des profils très agressifs, ils vont avoir tous leurs 7 et 8, 9 et 8 suit, etc. Et donc là, c'est très ok d'aller call. Mais déjà ici, contre un field, un joueur tight agressif pré-flop, il a peut-être pas trop les connecteurs suités à ses positions, donc il a un peu moins de bluff. Est-ce qu'il prend vraiment As-Dame, As-Valet? Enfin, on peut déjà se poser la question de fold contre un profil et un field qui est un peu neat, mais ok pour le call. Et river, on fait une dame. On voit que le solver prend pas spécialement de donk bet, 1%, c'est négligeable. Et ici, on fait face à une miss pot. Et là, il faut se dire qu'est-ce qui miss pot et combat au final. Au final, la dame fait rentrer des bluffs. Chez lui, As-Valet, fait rentrer As-Dame mais qui ne va pas miser pot, fait rentrer Valet 9 qui fait straight. Quand on regarde la range, qui a overbet turn de notre adversaire, au final, à part les bluffs, les A6 suit là-dedans, et les connecteurs là s'il les a, tout le reste est rentré. Et en cut, il n'a pas de cut, parce qu'au final, une main comme Roi-Valet n'est pas overbet. Donc il va pas miser Roi-Valet River qui en plus split sur les autres rois, avec l'arrivée de la dame. Donc la question c'est, est-ce qu'il peut se cut avec As-Roi? Mais c'est tout. La seule main au final qu'on bat, c'est As-Roi. Et As-Roi peut complètement jouer dans le check, hein. D'ailleurs, en théorie, c'est complètement un check river, As-Roi. Et même 2 As, c'est un check. Donc, river, au final, on value. Vilain est censé value brelan plus. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important à capter. Il est censé value brelan plus. Donc là, j'ai pas le size po, mais j'ai fait le size qui s'en rapproche le plus. Du coup, ici, on a un fold, je pense, avec notre main. Vous allez voir que le solver trouve majoritairement des folds avec notre main. Et vous voyez qu'il
il a un peu aussi l'idée de call de temps en temps et l'idée de raise de temps en temps. Euh, Si on traduit ça en termes d'exploit, pas en termes théoriques, mais en termes d'exploit, on va pouvoir call ce genre de main contre les profils qui bluffent trop. Contre les profils qui bluffent beaucoup trop, qui arrivent ici avec leur 9 et 8, 9 et 7 suit, les A6, même à carreau, à trèfle et qui continuent river, etc. Le problème de ça, c'est que j'ai l'impression que ces profils-là, river, ils vont juste nous envoyer le jam et on voit que par exemple, c'est ce qui est un peu fait ici avec des mains comme As6 qui est transfo en bluff. Il y a du jam avec du As3, du As2 ou de l'overbet. Et je pense que les joueurs-là ne prendront jamais le bet pot en bluff. Du coup, je veux absolument pas call en pratique avec Roi Dame ici. Je pense que c'est la pire option des trois entre call, fold et raise. Je pense que call est très très perdant ici contre le field de 200 moins. L'option de fold, bah, au V0 quoi, sur la river avec l'argent qu'on a déjà perdu, mais ça c'est comme ça. Et il reste une option qui est envisagée aussi par le solver qui est l'option de raise. Et celle-là, elle est quand même pas mal intéressante parce qu'au final, qu'est-ce qu'on target quand on raise? Ben, on essaierait potentiellement de faire fold des 10x. C'est-à-dire que ici, si nous on a du raise, si on raise all-in, on va voir la réponse du solver. Mais on commence à mettre indifférent des mains comme As-10 off et on fait fold valet 10 quoi. Euh, Très risqué le raise, mais on a une main qui est intéressante pour le faire. Pourquoi? Bah parce qu'avec notre roi-dame, on bloque les combos de roi-roi, de roi-10 du flop, de dame-10 qui arrive river. Au final, il n'a pas dame-10 off, lui. Donc, les seuls full avec une dame qu'il a, c'est dame-10 de trèfle. Les rois, bah, il lui reste deux combos de deux rois. Et il a pas de combo il a assez peu de combos de roi 10. Hein, il faut qu'il open roi 10 off. White Jack, c'est ok, mais s'il est un peu tight pré-flop, il a vite fait de pas les avoir. Du coup, ça fait des rois 10 suités, il y en a plus. Du coup, il reste un combo de 2 rois, plus de roi 10 suité, quelques combos de roi 10 off s'il open tout, et 6-6, en admettant que 6-6 il essaie bet range of flop, ce qui est fortement probable. Mais au final, des foules, avec notre main et le board, on en bloque pas mal. Et pourquoi pas, on peut essayer d'aller faire fold des mains comme As-10, Valet 10, 10 et 9 suit. C'est pas déconnant. Je vous conseille pas forcément de le faire. Mais c'est un play qui pour moi fait du sens. S'il a une main comme As-Valet, il risque quand même d'être bien 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 embêté river. S'il a une main comme Valet 9, ça va pas être facile pour lui. Il faut regarder quel size bet les straight à la river. Ils sont quand même tendance un peu plus à overbet, donc il n'est pas censé avoir ce size-là en value, mais pourquoi pas, hein. On n'est pas du tout à l'abri que le règle de NL20 soit très éloigné du size théorique en value ici avec ces straights. Donc l'option de raise contre un profil qui pourrait se montrer un peu neat, qui aurait un peu peur de jouer des gros spots, est, est intéressante. Je pense que vraiment les Brelans ici sont vraiment embêtés et Straight devrait pas être très très content. Au final, nous on rep quand même bien bien full. On a complètement le droit d'avoir joué Dame 10 comme ça. On a complètement le droit d'avoir joué Roi 10 comme ça en trap dès le flop. 10 et 6 suit on n'a pas. 6-6 éventuellement. Même si c'est des mains qui vont un peu raise à la turn. Donc là, clairement, je conseille de fold ici. C'est le play le plus sage et de loin. Raise contre certains profils peut être clairement intéressant et le call contre la majorité des profils de NL200-, ça sera très 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 perdant. Voilà, donc, je voulais vous montrer tout ça et il y a quand même des exploits et des patterns chez les règles de ces limites-là qu'on retrouve où vraiment le overbet pot river c'est vraiment orienté big value et pas du tout assez value sin ici. Donc c'est vraiment important de connaître ces patterns-là pour pouvoir les exploiter in-game. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi des petits commentaires pour savoir comment vous aurez joué la main. Pensez à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.